Donc, nous allons corriger l'exercice 17 qui est un problème sur les fonctions un petit peu plus long en deux grandes parties. On nous parle d'une fonction f de x qui est égale à exponentielle de x carré, g de x qui est égal à exponentielle de x carré sur x. Et la première question nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc, si on veut faire le tableau de variation de f, bon, pour faire un tableau de variation, première chose, on dérive. Donc, pour tout x, f est défini sur R. Donc on dérive. F, c'est exponentielle de x carré, c'est de la forme exponentielle de u, avec u qui est x carré. Donc cette dérivée, c'est u' exponentielle de u, la dérivée d'x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de f, c'est 2x u' exponentielle u. Donc là, j'ai deux facteurs, 2x et l'exponentielle. Donc, je fais mon tableau, deux facteurs. Bon, techniquement, la ligne bilan. Techniquement, je pourrais mettre qu'un seul facteur vu que l'exponentielle n'intervient plus pas dans les signes. Et f. 2x s'annule. Donc les nombres qu'on met ensuite en haut, on résout à chaque facteur, le facteur égale 0. 2x égale 0, ça signifie que x égale 0. Donc j'ai un 0 qui va apparaître. L'exponentielle ne s'annule jamais. Donc je ne vais avoir qu'un 0. Maintenant l'ordre des signes. Bon, pour l'exponentielle, c'est que des plus. Pour 2x, c'est une fonction affine. Il y a un coefficient positif, je commence donc par un moins. Ce qui fait que la fonction sera d'abord décroissante puis croissante. Et maintenant, il manque à calculer les images et les limites. Donc, on va commencer par la limite en plus l'infini. X carré en plus l'infini tend vers plus l'infini. Or, entre guillemets, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de ma fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme la limite de x carré en moins l'infini, c'est aussi plus l'infini, le raisonnement est le même. Donc j'ai le droit d'écrire similairement dans les questions de tableau de variation, le calcul des limites peut être un petit peu plus succinct. Et enfin, il manque f de 0, donc c'est exponentielle de 0 au carré, donc exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc voilà le tableau de variation de f. Donc, pour la limite, exponentielle de x carré, je calcule d'abord la limite de x carré, qui fait plus l'infini. Ensuite, je prends l'exponentielle de cette limite, ce que j'écris comme ceci, et je conclue. Question numéro 2. Alors, on veut montrer que pour tout réel x, on a cette inégalité-là. Soit h, la fonction définie comme ceci. Donc, si je réfléchis un peu, je me remarque qu'en fait, cette inégalité veut juste dire que h est positive. Donc, ce qu'on va vouloir montrer, c'est que h est positive. Donc, calculer h', vérifier que h de 0 égale 0. Alors, on va calculer h'. Alors, h est défini sur R. Alors, h, c'était exponentielle de x carré, qu'on a déjà dérivé. Moins x carré moins 1. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc, pour un tableau de variation, dérivation, factorisation. En haut, ce n'était pas la peine. Là, par contre, oui, j'ai un facteur commun.
je remarque que dans les deux termes, j'ai du 2x. Donc, je vais mettre 2x en facteur. Ici, si j'enlève 2x, il reste exponentielle x carré. Et là, il reste 1. 2x sur 2x, ça fait 1. Donc, dérivation, factorisation, le signe. Alors là, j'ai deux facteurs. Et il n'y a que... Donc celui-là, il ne va pas poser problème, c'est le même qu'au-dessus. Par contre, exponentielle de x carré moins 1, là, on ne peut pas le factoriser. On n'a pas de tableau connu. Donc, on va être obligé de résoudre l'inéquation. Quand est-ce que exponentielle de x carré moins 1 est positif? Donc, on résout ceci. Je passe le moins 1 de l'autre côté. Donc, passer de l'autre côté le moins 1, ça revient à faire plus 1 de chaque côté. Le contraire de contraire entre guillemets de moins 1 étant plus 1. Donc, exponentielle moins 1 plus 1, il reste que l'exponentielle. 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, 1, je sais que c'est une exponentielle bien connue, c'est l'exponentielle de 0. Et quand j'ai exponentielle des deux côtés, j'ai le droit de l'enlever. Donc, exponentielle de x carré moins 1 est plus grand que 0, si et seulement si x carré est plus grand que 0. Alors je ne passe pas à la racine, parce que si je passe à la racine, on va trouver, ça veut dire que je me suis dit oui, je pourrais passer à la racine des deux côtés, sauf qu'il faut se souvenir de quelque chose de très important, c'est que racine de x carré, ce n'est pas égal à x, c'est égal à valeur absolue de x. C'est la racine de x au carré qui fait x. Mais si le carré est dans la racine, ça fait valeur absolue. Donc si vraiment on peut passer à la racine, ça fait ça. Si et seulement si la valeur absolue de x est positive, bon, un carré c'est toujours positif, donc en fait ça c'est toujours vrai. Autrement dit, ça c'est toujours positif. Donc je fais mon tableau. Donc j'ai deux facteurs, une ligne bilan. Et voilà. Donc quand est-ce que 2x est égal à 0? Bon, bah ça on l'a vu tout à l'heure, 2x égale à 0 si et seulement si x égale 0, donc je vais avoir un 0 qui se promène. Exponentielle de x carré moins 1 est égal à 0, donc là je peux résoudre, bon en fait au lieu d'avoir le plus grand je remplace par un égal, je vais trouver x qui est égal à 0. Donc en fait j'ai 0 qui va intervenir deux fois, mais je ne le mets qu'une fois bien sûr. Donc là, moins plus. Ça, on a vu que c'était positif si et seulement si x carré est positif, ce qui est toujours vrai. Donc c'est toujours positif. Ce qui nous donne ce tableau de variation. Maintenant, il nous manque évidemment les limites. Alors, dans la question, on nous demande juste d'étudier le signe et pas de faire le tableau de variation. Alors bon, on ne va pas répondre de trop. On va juste faire ça. Voilà, la question nous demande de calculer h' et d'étudier son signe. Le voici. Voilà. Pas de faire le tableau de variation, donc pas besoin. Donc là, on a le signe de h'. Alors, on nous demande de calculer ensuite h de 0 égale 0, enfin montrer que h de 0 égale 0. Bah, h de 0, c'est exponentielle de 0 au carré moins 0 au carré moins 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on veut montrer que h est positif. Positif veut. Donc, en fait, si j'avais continué mon tableau de variation, j'aurais obtenu ceci. Donc, h décroît vers 0 et ensuite recroît. H est toujours au-dessus de 0. Le tableau de variation suffit à justifier que h de x est positif pour tout réel. Et donc il suffit là-dedans de passer le moins x carré moins 1 de l'autre côté.
Donc ici, c'était les variations de h qui nous intéressaient en fait, mais pas pour la question de a. Il faut surtout éviter de répondre à une question d'après, ça fait un peu mauvais genre. Voilà. Partie B. Calculer les limites de g en 0 à gauche et à droite. Alors, les limites de g en 0 à gauche et à droite, ça signifie la limite en 0 plus et en 0 moins. La limite à droite, c'est 0 plus, et la limite à gauche, c'est 0 moins. Alors, pour calculer toute limite quand x tend vers un réel, je vais d'abord calculer la limite du haut, puis la limite du bas. Donc, la limite du haut en 0, il suffit de remplacer x par 0. En haut, c'est 1. En bas, j'ai x. On remplace x par 0, ça fait 0. Réel sur 0. Donc mon tableau d'opération sur les limites me dit que réel sur 0, ça fait l'infini suivant le signe. Donc je vais regarder le signe du haut et le signe du bas. Alors en haut, j'ai 1, je vais donc compter un signe positif. Maintenant, il faut voir en bas le tableau de signes. Donc je fais, on a le tableau de signes du dénominateur. Donc x vaut 0 quand x vaut 0. Et l'ordre des signes, c'est moins plus. Ce qui fait que lorsque x tend vers 0 plus, donc limite à droite, ça veut dire que x tend vers 0 en étant à droite de 0, donc il est plus grand que 0. Ça, c'est la limite à droite. Vous voyez que la flèche bleue, elle est à droite du 0. Je vais donc compter un signe positif. À droite du 0, c'est un signe positif. Donc, je sais que réel sur 0, ça fait l'infini. En haut, j'ai plus. En bas, j'ai plus. Plus par plus, ça fait plus. Donc ça, c'est la limite à droite. La limite à gauche, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Donc c'est celle que je vais calculer là. Donc en haut, je compte plus. En bas, je compte moins. Donc plus par moins, ça fait moins l'infini. Donc limite à gauche, limite à droite en 0, ça veut dire limite en 0 plus et limite en 0 moins. Utilisez le résultat démontré à la partie A pour calculer la limite de g en plus l'infini. Donc ça, c'est la question 2. Donc le résultat démontré à la partie A, qu'est-ce qu'on a démontré à la partie A? On a dressé le tableau de variation de f. Ok, bon ça on s'en fout un peu. Mais surtout, on veut montrer ça. Donc en fait, le résultat qu'on veut utiliser, c'est surtout celle-là. Donc on va utiliser ça. Donc on va utiliser que exponentielle x carré est plus grand que x carré plus 1 pour tout réel. Bon, bah allons-y. Alors on veut calculer une limite en plus l'infini. Ça veut dire qu'on peut ne prendre que les réels positifs. Parce que du coup, vous voyez bien qu'à partir de cette inégalité, si on veut obtenir g de x, il va falloir diviser l'exponentielle par x. Le problème, c'est que x, on ne sait pas de quel signe il est. Si c'est pour tout x réel, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Mais vu qu'on veut une limite en plus l'infini, on peut se restreindre au réel strictement positif. Ça ne change rien. Alors, donc du coup, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et je vais calculer donc la limite de ça en plus l'infini. Là, ça fait appel au théorème de comparaison. Si je suis plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini, je tends vers plus l'infini. Alors là, je peux... Donc c'est une forme indéterminée en plus l'infini. Alors soit je factorise, ce qui va me donner x
carré facteur de 1 plus 1 sur x carré x, et donc ça, soit là je peux séparer la fraction, ça revient au même. Bon, factorisons. Donc là, le x carré et le x se simplifient. Par contre, n'oubliez pas quand vous factorisez de bien tout simplifier, hein, parce que quand vous ne simplifiez pas, il reste des formes indéterminées. Donc on y va. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur 1 plus x carré, alors 1 c'est 1. 1 sur x carré, donc c'est 1 sur une puissance de x, ça fait 0, peu importe l'infini, donc 1 plus 0, 1. Donc par produit, x carré plus 1 sur x va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Et comme ma fonction g est plus grande que ce machin qui est envers plus l'infini, donc là c'est typiquement un cas du théorème de comparaison. Par comparaison, je suis plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini, je tends moi-même vers plus l'infini. Et ça suffit. Alors en suivant, il faut montrer que pour tout réel, g de x est plus petit que x plus 1 sur x. Pour tout réel négatif. Alors ça ressemble x plus 1 sur x, en fait ça ressemble quand même drôlement à ça si je développe. Je vais l'écrire dans une autre couleur. Si je développe ce machin-là, j'obtiens exactement x fois 1 plus x sur x carré, c'est-à-dire x plus 1 sur x. Donc ça y ressemble drôlement, à part que le symbole n'est pas dans le même sens. Sauf que la question nous précise bien pour tout réel x négatif. Donc qu'est-ce qui se passe quand je divise ça par x? Ça va changer le sens d'inégalité. Ça change le sens d'inégalité. Donc on a vu que ce terme-là, c'était égal à x plus 1 sur x. Et si on se restreint au x négatif, c'est parce qu'on veut calculer, question B, la limite en moins l'infini. Donc on peut se restreindre qu'au nombre négatif, ça ne change rien. Alors on va calculer la limite de ça en moins l'infini. C'est encore un coup du théorème de comparaison. X en moins l'infini, bah c'est moins l'infini. 1 sur x en moins l'infini, c'est 0. 1 réel sur l'infini, ça fait 0. Donc x plus 1 sur x tend vers moins l'infini plus 0, c'est-à-dire moins l'infini. Et comme g de x est plus petit qu'un truc qui tend vers moins l'infini, et bien g de x tend aussi vers moins l'infini. Donc là, c'est encore un coup du théorème de comparaison. Voilà. Donc le théorème de comparaison peut être utile pour calculer des limites un petit peu pénibles.
Montrer que pour tout réel x non nul, g' de x a le même signe que ça. Alors, ça signifie qu'il faut montrer que g' de x, c'est égal à ça, fois un truc positif. Bon, de toute façon, il faut calculer g' de x. Donc, pour tout x dans R étoile, alors g de x va s'écrire comme ça, donc c'est de la forme u sur v. Donc u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Donc là, je vais dériver directement parce que la dérivée de exponentielle x carré, on n'a que trop faite. Donc ça nous donne u' v moins u v' sur v au carré. Donc ce qui nous donne alors 2x fois x, 2x carré, exponentielle x carré moins 1, donc, fois 1, pardon, ça fait ça, sur x carré. Là, en général, il faut factoriser. De toute façon, une dérivée, il faut toujours factoriser. Ici, le facteur commun est assez voyant, c'est l'exponentielle. Donc je vais factoriser par l'exponentielle partout. Ce qui nous donne exponentielle de x carré facteur de, là, il me reste 2x carré. Là, si j'enlève l'exponentielle, exponentielle de x carré sur exponentielle de x carré, ça fait 1. Donc là, on voit bien apparaître notre 2x carré moins 1 demandé par l'énoncé sur x carré. Donc maintenant, la question, c'est de dire, si j'enlève le x carré moins 1, est-ce que ce qui me reste est positif? La question est oui, puisque exponentielle et x carré sont des nombres positifs. Ça, il faut le dire. Comme exponentielle de x carré sur x carré est strictement positif, donc ça veut dire que ça n'intervient pas sur le signe, ce qui veut dire que g' de x a le même signe que 2x carré moins 1. Tout terme positif n'a pas d'influence sur le signe. Et enfin, il nous reste à dresser le tableau de variation de g. Donc on a déjà dérivé g. On sait que g' a le même signe que 2x carré moins 1. Donc on peut mettre que 2x carré moins 1 si on veut. On peut mettre tous les facteurs, mais on sait que ça n'influe pas sur le signe. G est défini sur R étoile. Donc il y a forcément un 0 qui va apparaître, puisque 0, je vais devoir l'exclure. Donc pour dire que j'exclus 0, je mets une double barre. Donc ça veut dire que 0 est une valeur interdite, je n'ai pas le droit de prendre x égale 0 dans G. Maintenant, deux autres choses. 2x carré moins 1, quand est-ce que ça s'annule? Alors, soit on peut faire delta, soit on peut être un peu plus rapide en passant tout de l'autre côté. Ça veut dire que x carré vaut 1/2, donc soit x vaut racine carrée de 1/2, soit x vaut moins racine carrée de 1/2. Alors, pour ceux qui veulent qu'on fasse avec delta, on va faire delta. Delta égale b carré, donc b vaut 0, moins 4 fois 2 fois moins 1, b carré moins 4ac, ce qui nous donne 8. C'est positif, donc il y a deux racines. x1 c'est moins b, donc 0 plus racine carrée de 8 sur 2 fois 2, 4. Et là, vous pouvez vous dire, mais c'est pas du tout le même nombre qu'on a trouvé en haut. Attendez un peu, racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Or, les racines, j'ai le droit de les séparer. Ce qui nous donne 2 sur 4.
fait racine carrée de 2 sur 2. 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc j'ai 1 racine de 2 qui s'en va. En haut, il reste 1. En bas, il reste racine de 2. Mais comme racine de 1, c'est 1, là, j'ai le droit de tout mettre sous la même racine. Donc ces deux nombres sont en fait égaux. Voilà, donc ça c'était juste pour dire, voilà, s'il y en a qui font delta, on trouve bien les mêmes nombres. Bon, la deuxième racine, c'est donc moins racine de 8 sur 4, c'est-à-dire moins racine carrée de 1 demi. Donc ce sont des nombres que je vais rajouter à mon tableau. Donc comme il y a deux racines, je change les signes au zéro. Il y a un signe plus devant le x carré, donc je commence par un plus, moins, moins, plus. Ce qui fait que ma fonction g est d'abord croissante, puis décroissante, et ensuite elle est décroissante, puis croissante. Alors en moins l'infini et en plus l'infini, bon ça on a déjà fait, donc pas besoin d'en écrire davantage. En 0 plus et en 0 moins, on l'a déjà fait aussi, pas besoin d'en écrire davantage, je mets les limites. Donc 0 plus, 0 moins. Et maintenant il ne reste plus qu'à calculer les images. Alors g de racine carrée de 1 demi est égal à exponentielle de racine carrée de 1 demi au carré sur racine carrée de 1 demi, ça fait beaucoup de racines carrées, fait exponentielle de 1 demi sur 1 sur racine carrée de 2. Alors exponentielle de 1 demi, on peut dire que c'est racine de e, et là, donc ça fait racine carrée de e fois racine de 2, soit racine carrée de 2 fois e. Et là, le calcul, ce sera moins racine carrée de 2 fois e. Donc ça fait exponentielle de moins 1 demi. Je vais refaire le calcul, c'est toujours bon. Donc le moins qui est ici, je le mets devant la fraction. Là, le carré annule la racine, mais aussi le moins. Et les racines, j'ai le droit, donc, comme j'ai fait ici, j'ai le droit de les séparer dans une fraction. Une racine, j'ai le droit de la séparer dans un produit et une division. Et racine de 1, ça fait 1. Donc du coup, racine d'un demi, c'est égal à 1 sur racine de 2. Donc c'est égal à moins, alors, exponentielle d'un demi, c'est pareil que racine carrée de e. 1 demi, la puissance 1 demi et la racine carrée, c'est la même opération. Fois, donc j'inverse la fraction, divisé par 1 sur 2, c'est multiplié par 1 sur racine de 2, c'est multiplié par racine de 2 sur 1. Et je rassemble les deux racines parce que j'ai un produit de racines et que j'ai le droit. Donc voilà le tableau de variation de G. Et ça conclut également l'exercice que nous faisions. Donc un problème déjà un petit peu plus costaud, avec pas mal de questions sur les limites, ce qui est assez normal dans les exercices de bac. Pas mal d'études de fonctions auxiliaires, mais ça on verra que c'est très 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 courant. Et surtout les questions de calcul de limites avant les tableaux de variation, ça aussi c'est très courant. Surtout, attention dans les tableaux de variation, de mettre toutes les informations, de bien mettre les doubles barres, de bien mettre les images, les limites, et mettre le calcul si elles n'ont pas déjà été calculées. Là, ici, elles ont déjà été calculées, donc je peux les rajouter. Mais surtout, il faut mettre toutes ces informations parce que sinon, on perd des points.